Vous écoutez France Culture. Simone, il y a très longtemps déjà, la lecture du très sage Jean Kelevitch avait achevé de me convaincre de ceci, que si d'aventure l'occasion m'était donnée d'exprimer quotidiennement mon point de vue, il me serait rigoureusement impossible de faire en sorte que ce point de vue soit quotidiennement pleinement digne d'être exprimé. Rien compris. C'est pourtant simple. Avoir quelque chose d'intéressant à dire une fois de temps en temps, c'est à la portée de presque tous. Avoir souvent quelque chose d'intéressant à dire, c'est déjà beaucoup plus rare. Mais avoir chaque jour quelque chose d'intéressant à dire, c'est réservé à de rares génies dont je ne suis pas. Si je comprends bien, parce que cette fois je crois bien que j'ai compris, tu t'apprêtes à nous dire quelque chose de pas très intéressant et tu t'en excuses par avance. Voilà, c'est bien ça. Je voudrais dire aujourd'hui que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, quand ils marchent, dans la rue par exemple, ont les bajoux qui tressautent au rythme de leur marche. Je dis les bajoux, ce sont peut-être les pommettes, en tout cas, deux morceaux de chair un peu flasques, symétriquement situés de part et d'autre de leur nez, tremblent comme des boules de jelly à chaque pas, à chaque attaque du talon. D'après mes observations, 73% de ces trembleurs de bajoux sont des femmes. Mais je ne saurais pas dire quel pourcentage de la population, dans sa mixité, est touché par le phénomène. Comment le savoir? Voilà le délicat problème. Oh, il suffirait d'un travail statistique sérieux, basé sur la méthode des échantillons. Tu te postes rue de Rivoli, tu regardes passer les marcheuses et les marcheurs, et tu notes combien d'entre eux, sur un échantillon que j'évalue pour être représentatif à 2000 personnes, combien de ces personnes ont accusé à leur passage un net tressaillement ou tremblement des bajoux cadencés au rythme exact de leur marche. Au pif, l'expression est en l'occurrence mal choisie, je dirais 4%. Mais si quelqu'un m'affirmait que c'est en réalité le double ou la moitié, je ne serais pas davantage surpris. Moi, je te préviens tout de suite, je n'ai pas d'opinion. Je n'avais même pas remarqué l'existence de cette caractéristique morphocinétique. Je sais bien, Simone. Et c'est aussi pour ça que j'en parle. Parce que si c'est pas moi qui en parle, personne n'en parlera. C'est pas très intéressant, j'en conviens, mais au moins, on ne peut pas m'accuser de me nourrir de lieux communs, ni de marcher, bajoux fixe ou bajoux mobile, sur des sentiers battus. J'explore des terres en friche. Je propose des chiffres en des lieux où, avant moi, il n'y avait rien. Ce n'est pas décisif au regard de la philosophie avec un grand F, mais ça a cependant quelque chose dans le fond du fond de vaguement méritoire. Non ? Méritoire, je ne me prononce pas, mais singulier, je te le concède volontiers. Merci de ton soutien, Simone. Une prochaine fois, je te parlerai des gens, ce sont principalement des femmes, qui ont, selon mon échelle de valeur, des trous de nez trop grands. Une prochaine fois, pas demain quand même. Non, pour demain, j'ai une meilleure idée. Je ne dis pas ouf, mais je le pense très fort.